Ces livres, je l'affectionne beaucoup. Je l'ai lu plusieurs fois, rassurez-vous, et j'en suis tombé amoureux. Non, je l'avoue. Non, je dirais bien de bons repères. Ou des repères conscients. On n'a pas des repères conscients. Oui. Si on a des repères conscients, je pense que ça garantit la génération. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons avec les leaders, des bons repères, des repères conscients. Exactement. La mission. Exactement. Voyez. Oui. Je vous dis vrai. On est tous. Véhicule, c'est même trop dit. C'est-à-dire, on est tout en veste, mais voilà. On n'a rien dans les poches. Je vous dis vrai. Vous allez voir même. C'est-à-dire aujourd'hui, oui. Vous allez voir, il n'a rien de concret vraiment. Non, il a déjà fait quand même quelque chose. Donc, vous allez voir, il a déjà un secrétaire. C'est sûr. Vous l'appelez. Vous avez cette invitation de vous inviter. Il dit non, désolé, je ne serai pas là, je vous envoie mon assistant. Oups. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je vous envoie ton assistant. Ouais. Bienvenue sur Thinkers TV, le podcast où les idées s'y rencontrent, s'y confrontent et nous poussent à réfléchir autrement. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, auteur du livre « Et si votre leadership était inconscient ?» de l'ego au leadership conscient. Bonjour Monsieur Paul. Bonjour Monsieur Kemal. Comment allez-vous? Ouais, ça va très bien. Qu'est-ce que l'on peut savoir de Monsieur Paul? Monsieur Paul, déjà comme vous venez de me présenter au début, je suis l'auteur, l'écrivain de cet ouvrage. Et au-delà de ça, je suis leader au sein de la Maison de l'Excellence. C'est-à-dire, je dirige la Maison de l'Excellence et c'est une plateforme de formation, de l'écriture et du développement personnel. Oh, donc vous appréhendez aussi le développement personnel. Depuis combien de temps déjà? C'est depuis longtemps. Bon, le développement personnel, c'est chaque jour. Donc, depuis longtemps, depuis 2020, que je me suis lancé dans le développement personnel. Oui. Et à part ça, je suis aussi conférencier. Je suis conférencier, oui. Et par conférencier, j'entends coach ou bien... Oui, je suis aussi coach. Vous êtes aussi. Alors, sans plus tarder, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Le sujet qui nous amène aujourd'hui, c'est votre ouvrage. Et si votre leadership était inconscient, de l'ego ou leadership conscient? Alors, en lisant déjà les premières pages de votre ouvrage, on se rend compte que votre réflexion profonde est née de l'envie. Pas l'envie de nuire, mais l'envie de comprendre ce que renferme bien ce qui anime les dirigeants congolais. Alors, pouvez-vous nous dire brièvement qu'est-ce que vous avez découvert au carrefour et ce qui anime les leaders congolais? Déjà, les livres aussi, l'idée ou la pensée du livre, c'est vraiment un constat. J'ai constaté quelque chose ici à Kobe, dans la République, précisément à Colosie, là où j'ai vécu, avec des leaders. Et moi, nous sommes dans une génération où tout le monde veut être leader. Tout le monde veut être entrepreneur. Et tout le monde veut être à la tête d'une structure. Alors, je me mettais à comprendre ce qui déclenchait cette envie. Vous voyez? Et par ça, j'ai vite compris que beaucoup, ici au Congo, en RDC, que ce soit les politiciens, que ce soit les chefs des entreprises, les structures, j'ai cherché à comprendre ce qui déclenchait vraiment. Et par ça, j'ai compris que vraiment l'envie qui déclenchait leur leadership n'était pas pour une bonne cause. Vous voyez? Il y a des gens qui voulaient, ou aujourd'hui qui sont à la tête des structures, pas par un appel. Et quand je parle de l'appel, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a constaté quelque chose dans sa société. Vous voyez? Dans son pays, dans sa ville, dans sa province. Et il s'élève pour apporter une solution. Mais c'est le contraire. Voilà pourquoi j'étais tellement poussé pour sortir ces pensées. Et beaucoup, c'était par envie. Oui, parce qu'il a vu l'autre, moi aussi. Parce qu'il veut aussi montrer sa capacité, alors il s'engage. Alors... Mais l'envie n'est pas toujours néfaste. La preuve, c'est l'envie qui vous a poussé à réussir. Vous voyez, le problème, c'est quoi? Le problème, déjà, on doit comprendre que non, tous on ne sera pas leader. Tous on ne sera pas entrepreneur.
si on est tous leaders là, qui sera suiveur des leaders? Si on est entrepreneur, qui sera employé? Oui. C'est pas mon fait d'avoir cette envie. Les problèmes, on doit comprendre. Moi j'aime qu'on puisse comprendre l'essence plutôt originaire du leadership. Le leadership, c'est une mission, c'est une responsabilité. Alors, c'est pas à tout le monde la mission est donnée. Il y a d'autres personnes qui sont là pour soutenir la personne qui a la mission. Vous voyez, la personne qui a la mission, elle ne travaille pas pour elle-même, elle travaille pour la mission. Et quand je parle de la mission, c'est-à-dire devant la vision. Je travaille pour un vrai leader travaille pour la vision. Il ne travaille pas pour lui-même. Les gens qui doivent suivre les leaders ou qui doivent être derrière les leaders, ils ne doivent pas être là pour les leaders, mais ils doivent être là pour la vision. Et si l'envie qui a déclenché votre leadership est pour la cause, répondre, donner la solution à la société, là c'est bon. Mais quand l'envie qui a déclenché votre leadership est pour prouver aux autres, oui, et l'envie qui a déclenché votre leadership est pour être vu, non. Directement là, vous êtes à côté du vrai sens du leadership. Oui. C'est comme ça que je voulais remettre les choses au vrai sens. Oui, exactement. C'est comme ça. Et c'est comme ça que vous êtes tombé sur les deux formes de leadership, notamment leadership conscient et leadership inconscient. Ok. Quels sont les signaux qui montrent que tel leader abuse du pouvoir ou fait du pouvoir le moteur de son leadership? Ok. Oui. Je pense que je dois d'abord commencer par définir le leadership inconscient et le leadership conscient. Exactement. Déjà, le leadership inconscient, c'est un leadership qui se déclenche. Donc, c'est un leadership qui n'apporte pas la solution à la société. Okay. C'est un leadership qui est là pour satisfaire ses besoins intérieurs. Vous voyez? Et les besoins intérieurs, c'est ce que j'ai donné dans le livre. C'est un leadership qui se déclenche par l'envie par l'envie de diriger. Exactement. Il se déclenche par l'envie du pouvoir. Il se déclenche par les complexes de supériorité. Vous voyez? Déjà, quand à la base, vous voulez être à la tête d'une structure, vous voulez créer votre entreprise, vous voulez posséder, je ne sais pas, une responsabilité quelconque. Alors, si déjà à la base, vous êtes animé par ces complexes de supériorité pour prouver vos capacités, pour prouver que non, pour prouver aux autres que non, je peux aussi. Déjà, par là, vous voyez cette sémence-là. Déjà, quand ça se déclenche en vous, comprenez déjà que jusque-là, vous êtes encore inconscient. Vous ne comprenez pas encore le leadership. On ne peut pas être à la tête d'une structure pour prouver aux autres. On ne peut pas occuper une responsabilité. Vous voyez, la responsabilité, moi, j'appelle ça comme... C'est tellement un risque. C'est-à-dire que vous avez la vie des autres en vous. Alors, si vous prenez cette responsabilité pour prouver vos capacités, un jour, vous serez déçu. Vous voyez. Mais si les leaders, il prouve ses capacités pour montrer qu'il est compétent, par exemple, voilà pourquoi c'est une part de sa responsabilité. Bien sûr. D'ailleurs, voilà pourquoi je l'ai mentionné. Oui. Que les leaders inconscients ou les leadership inconscients, c'est pas question d'incompétence. C'est quelqu'un qui est compétent. C'est quelqu'un qui est capable. Il a vraiment les capacités. Il a tout vraiment pour faire quelque chose, pour changer quelque chose. Mais le problème, c'est la sémence. Tout ce qui va commencer à se passer au sein de ces leaders ne sera pas pour l'intérêt de la société. Vous voyez. Déjà, quand là-bas, c'est pour prouver vos capacités. C'est-à-dire, tout ce que vous allez commencer à faire, c'est montrer montrer aux gens que vous avez raison. Vous voyez. C'est pourquoi un leader, celui qui a ces complexes de supériorité là. C'est-à-dire, d'ailleurs, je l'ai même aussi expliqué, c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on le porte correction. Exactement. Vous voyez, il n'aime pas qu'on le porte correction. Il y a des leaders comme ça. Lorsqu'il met son administration là, bien sûr, bien qu'il peut laisser la vie des autres, mais à la fin, il va vouloir que son avis puisse prendre la hauteur. Et quand le résultat sera positif,
Il faut qu'il montre que non, voilà. Si pas moi, on n'allait pas y arriver ici. Vous comprenez? Et quand c'est l'autre, c'est la vie de l'autre qui prend les dessus, il cherche comment minimiser ça. Pourquoi? Parce qu'à la base, il veut prouver sa capacité. Alors, c'est lui qui est déclenché par l'envie du pouvoir. Vous comprenez déjà, là j'ai mentionné aussi pour les politiciens. Quelqu'un qui veut occuper, qui veut occuper, je ne sais pas, une responsabilité dans le pays. D'ailleurs, j'ai constaté ça. J'ai pas écrit au hasard comme ça, c'était toujours d'ailleurs dans ma province, là-bas. Vous voyez, les jeunes qui s'engagent pour la politique. La première des choses, vous voyez, c'est pour d'abord protéger cet intérêt. Vous voyez, il a son entreprise. Il s'est dit non, pour protéger mon entreprise, pour protéger mes... mais peut-être ne voyez-vous pas par là une simple adhésion à la vision du Christ qui est les leaders par excellence. Aime ton prochain comme toi-même. Peut-être qu'ils visent d'abord leurs intérêts avant de servir les intérêts des autres. Non, c'est pas comme ça avec les leaders. Ok. Moi, je pense que... Vous voyez, même Jésus a dit, un leader, un maître, c'est celui qui donne sa vie pour les autres. Bien dit. Vous sacrifiez votre vie pour les autres. Vous voyez. Oui. D'ailleurs, j'ai mentionné même l'exemple de quelques leaders, des grands leaders, des Nelson Mandela. Vous voyez, des gens comme ça. Ce sont des personnes qui ont compris le vrai sens du leadership. Dans notre époque ici, on a déjà abusé de ces mots-là. Vous voyez. Quelqu'un qui veut occuper le pouvoir, par envie du pouvoir, la première des choses, il va commencer à penser à ses intérêts. En bas. Vous voyez. Exactement. Et surtout quand c'est un homme d'affaires, il a des entreprises. Et il voit que, vous voyez, avec les systèmes de notre pays, quand vous êtes chef, vous avez l'entreprise et tout, vous voyez comment nous payons cher l'État. Alors il comprend que pour protéger ça, je dois prendre le pouvoir. Exactement. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se sont lancées dans la politique. La raison principale ou la raison fondamentale, c'est pas pour servir la population. Loin de là. Parce que jusqu'à présent, la population pleure toujours. Vous allez comprendre que quand vous les analysez au pouvoir, ils protègent seulement leurs intérêts. Ils ont passe-partout. Vous comprenez? Oui, même moi j'aime les termes que le président utilise, le peuple d'abord. Vous voyez ces termes-là, le peuple d'abord. C'est un langage des leaders conscients. On comprend que donc, un leader conscient comprend que ça c'est une responsabilité des autres. Tu dois faire pour les autres. Exactement. Alors, quand déjà, au départ, vous êtes déclenché par l'envie de diriger. Je dis, mais c'est comment il y a des gens qui aiment bien être à la tête des structures. Quand il commande, il aime ça. Quand il entre, et tout le monde s'élève. Vous voyez? Non, ça c'est un problème. C'est une maladie, je le dis. D'ailleurs, permettez que j'essaie de toucher même dans la Bible. Les personnes à qui Dieu confie les responsabilités dans la Bible, c'est ces personnes qui fuient les responsabilités. Exactement. Nous avons l'exemple de Jonas. De Jonas, de Moïse. Ce sont des personnes qui fuient les guerres, ils fuient la responsabilité. Exactement. Donc, ce sont des personnes qui comprenaient que le leadership n'est pas d'abord pour vos propres intérêts. C'est l'intérêt des autres. Maintenant, quand vous avez l'envie de diriger, de commander, de donner des ordres, de dominer les autres, donc jusque-là, vous êtes inconscient de cette responsabilité-là. Vous ne comprenez encore rien. Voilà pourquoi j'avais sorti ça, c'est pour recadrer certaines. C'est pour recadrer ces types du leadership. Qu'on doit retourner à l'authenticité. Exactement. Où quelqu'un a peur de diriger. Oui. D'ailleurs, quand vous êtes à ce stade-là, vous avez peur de diriger, vous allez commencer à considérer les avis des autres. Exactement. Vous aurez peur de vos avis. J'ai risque. Je vais vous donner un petit exemple. Y a-t-il pas là aussi un certain complexe d'infériorité? Non. Alors, après avoir compris tout ça, comment un leader peut passer de qu'est-ce que j'y gagne à qu'est-ce que je sers? Ok. Je peux répondre comme ça. Ça, c'est mon exemple. Il m'est arrivé
de donner les avis à certains moments, sans que tout le monde est d'accord de la vie. Première fois, deuxième fois, troisième fois, je dis non, ça c'est impossible. J'aurai pas toujours de bons avis. Ça, c'est un risque pour moi. Comment on peut dire ça? Il y a toujours oui, il y a toujours oui, il n'y a pas non. Non, c'est faux, archi faux. Vous voyez, c'est que le leader peut gagner dans ça. C'est l'accomplissement de la vision. De la mission. Vous comprenez? C'est ça. Donc, le gain de cette responsabilité, c'est l'accomplissement de la vision. Lorsque vous accomplissez, c'est-à-dire que vous devenez à la hauteur, c'est comme ça que même quand vous ne serez pas là, les gens vont commencer à parler. Mais après, je me dis, en fait, est-ce que l'on peut arriver à une conclusion selon laquelle on accomplit la vision sans gagner quoi que ce soit? C'est-à-dire, si on arrive à se poser, si on arrive à partir de qu'est-ce que j'y gagne pour aboutir à qu'est-ce que je sers, est-ce que l'on peut servir sans gagner? Servir sans gagner. Okay. Parce qu'il y a certaines visions, en fait. Vous voyez, gagner, c'est pas toujours en termes de matériel. Oui. Non. Je ne parle pas toujours en termes de matériel, mais je parle dans la mesure où on accomplit la mission qui nous était assignée. Ça peut arriver que l'on accomplisse la mission, mais que l'on se sente, par exemple, dépouillé. On se sent dépouillé énergétiquement, si je peux le dire ainsi. On arrive à un niveau, on s'est dit, bon, je suis perdant, en fait. Je suis perdant, quoi. Hein? Mais la conclusion est que l'on a servi. On a servi ou voilà. On a abouti à l'accomplissement. À l'accomplissement, oui. Ça arrive. D'ailleurs, pour comprendre que nous sommes chrétiens, on n'en a pas d'autres références. Ok. J'ai pu non, sentez-vous à l'aise. Hein. Ok, merci. J'ai pu prendre l'exemple de Moïse. Ok. Dieu a donné à Moïse la mission de sortir les enfants d'Israël en Égypte. Et de les amener en Canaan. C'est ça, non? Oui. Bien qu'il n'ait pas arrivé en Canaan, mais quand même il a accompli la mission. Exactement. Pas complètement. Mais quand même il a fait la première part ou le premier pas de la vision. C'était de sortir et il a sorti les enfants. En fait, moi, je peux aussi poser mon argumentaire. Hein. Ok. Oui, c'est que si vous vous mettez dans la peau de Moïse, jadis, dans sa peau, vous auriez pensé que vous avez gagné quelque chose dans cette vision, en fait, dans cette mission. Voir sans y être. Hein? Voir sans y être, apercevoir sans y être. Vous savez, bon, je sais pas si c'était moi. Est-ce que le leadership conscient nous permet toujours d'être satisfait de ce que l'on fait? Pas forcément. Est-ce que le leadership conscient nous pousse toujours à être martyrs? Est-ce que la conclusion d'un leadership conscient, c'est d'être martyr? Ou il y a aussi une conclusion selon laquelle on accomplit la mission, on aboutit, on sert, on accomplit la mission et on est tout aussi gagnant. Je peux dire ceci sur cette pensée. Vous savez, un leader conscient, okay, c'est qui considère beaucoup plus, bien sûr, c'est la vision. Okay. C'est-à-dire, quand il comprend ça, je sais très bien qu'on n'est pas éternel. On peut commencer quelque chose, et peut-être on ne va pas finir cette chose. Vous voyez? L'essentiel, c'est de tracer une bonne direction pour cette vision. C'est-à-dire, même quand je ne serai pas là, il y a quelqu'un qui va continuer ça. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui va continuer ça. C'est-à-dire, la personne qui doit continuer ça, moi, je ne vois pas cette personne. Moi, je vois l'accomplissement de cette vision. Vous voyez? C'est-à-dire, on peut commencer bien sûr la chose, on ne va pas la finir. Moi, j'ai un langage que je répète toujours au sein de la structure à laquelle je dis toujours ceci. Même en étant malade, dans le lit de l'hôpital, je vais diriger. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, déjà, je comprends que
peut-être demain, ça peut basculer. Exactement. Je suis bouleversé, je suis fatigué, je suis... On est humain, bien sûr. C'est-à-dire, ça me permet déjà de préparer quelqu'un pour ça. Exactement. Je ne vois pas cette personne, moi je vois la vision. C'est-à-dire, quand déjà un leader a cette pensée-là, c'est-à-dire, vous voyez, la pensée-là de se voir peut-être que non, un jour ou après, ça peut faire ça, ça peut faire ça. Oui. Je pense que si vous êtes leader, vous ne saurez pas travailler. On doit se focaliser sur la vision. Et quand vous êtes focalisé sur la vision, j'ai mentionné les services. Exactement. Et quand vous servez, vous ne servez pas pour vous. Vous servez pour la vision. Exactement. Et pour la vision, vous allez comprendre que demain, je ne serai pas là. Demain, je peux mourir pour cette vision. Mais qu'il y ait quand même la continuité de la vision. Donc, si on peut comprendre bien, c'est que le gain du leader, c'est l'accomplissement de la mission. Une fois que la mission elle est accomplie, en fait, voilà. Vous soyez là, vous ne soyez pas là, vous êtes gagnant. Dans tous les cas, on est gagnant. On est gagnant, bien sûr. Parce que les gens vont toujours parler de vous. C'est comme aujourd'hui, on se bat pour la paix de la RDC. Vous comprenez? Quand on se bat, on sait toujours qui? Nos héros. Vous voyez? Parce que c'est eux qui ont commencé et nous, aujourd'hui, nous sommes en train de faire la continuité. Exactement. Vous voyez? C'est comme ça. Alors, vous évoquez, il y a ces livres, je les affectionne beaucoup, je les ai lus plusieurs fois, rassurez-vous, et j'en suis tombé amoureux. Non, je l'avoue. Non, je ne peux pas dire parce livre. qu'il y a quelqu'un, le monsieur là, je l'ai connu très bien, il n'a pas l'habitude de lire, c'est ça. Lui, en tout cas, la lecture, ça ne fait pas partie. Ok. Il a payé uniquement pour soutenir les livres. Ok. Mais je vous dis, il m'appelle toujours Kino. Ça, c'est la deuxième fois. Ça, c'est la troisième fois. En tout cas, tu m'as donné le goût de lire. Non, en tout cas, au-dedans des écritures, on sait sentir cette âme qui accompagne ces écrits, quoi. Oui. Alors, vous avez évoqué comme remède l'empathie. Est-ce que vous pouvez expliquer, en fait, dans quelle mesure l'empathie peut guérir l'ego? Je pense que ça, bon, je sais pas s'il y aura quelqu'un qui peut aussi réfléchir au-delà de ça. Okay. Mais moi, je pense que c'est ça, à la limite de penser sur l'empathie comme remède des communications. Et je pense que sur cette terre, il y a des personnes comme ça qui prennent les ressentis des autres, qui se mettent à la place des autres. Vous voyez? Moi, je pense que quand vous essayez de vous poser sur cet angle-là, vous allez résoudre. Parce que vous allez voir, je pense, j'avais mentionné, c'est par là que la conscience commence. Vous voyez, quand on est leader, on ne doit pas seulement se limiter du fait qu'on donne la direction. Quand on donne la direction, on doit aussi comprendre. Parce que dans la direction, il y a le haut et le bas. Exactement. C'est-à-dire, et surtout, ce que vous voyez, c'est pas ce que les autres voient. Alors, pour bien diriger et pour bien accomplir la mission, on devrait comprendre que cette mission n'est pas seulement l'affaire du leader, les autres aussi. Maintenant, pour que vous puissiez arriver à l'accomplissement, vous devez aussi commencer à vous mettre à la place des autres. Exactement. Si c'était moi, je suis dirigé par Kemal, qu'est-ce que je devais faire en 6 mois? Oui. Exactement. Les gens qui travaillent beaucoup. Et même sans pour autant vous arracher la parole, je trouve que c'est même la base de tout entrepreneur. On ne peut pas résoudre un problème si on ne ressent pas les besoins de la population, de la société qui nous entoure. Voilà pourquoi moi j'ai condamné beaucoup les personnes. On travaille ensemble, on est en équipe. Et comment vous serez toujours d'accord avec la vie? Mais ça, c'est un problème. Vous me mettez en danger. Je dois aussi sentir ce que vous pensez. Exactement. Okay? Je peux voir que non, votre avis,
Ok? Et mon avis, bien sûr, bien que ça semble être différent, mais ça peut quand même aboutir à un bon résultat. Je prends votre avis. Je prends votre avis. Oui. Alors, l'empathie, ça résout l'ego, c'est les remèdes de l'ego. Lorsque vous commencez à réfléchir comme les autres, vous mettez à la place des autres, je pense que vous sécurisez la vision. Exactement. Sécurisez la vision. C'est très intéressant. Hein. C'est très intéressant. Je pense que si l'on continuait ainsi, on risquerait de prendre des heures. Parce que je me plais à vous entendre plus. Moi, j'apprends plus par procuration. Hein. Et plus je vous entends, plus j'ai encore envie de vous entendre davantage. Et on rebondit, hein, si ce n'est l'avant-dernière question, c'est que comment fait-on pour que la nouvelle génération privilégie la mission du titre? Parce qu'actuellement, on va pas se mentir, je suis jeune, hein, mais j'ai l'habitude de le dire d'ailleurs, c'est que dans ma tête, à mon âge, beaucoup se sentiraient vieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense assez différemment. Mais les jeunes de ma génération pensent que c'est le titre qui fait l'homme. Qu'est-ce que l'on peut dire à la jeunesse actuelle pour les idées? À cette question, je pense que j'ai même de larmes. Sincèrement, ça me touche. Vous savez, le problème, c'est pas nous, la génération. Je dirais, on n'a pas des repères ici. Je dirais bien de bons repères, ou des repères conscients. On n'a pas de repères conscients. Oui. Si on a des repères conscients, je pense que ça garantit la génération. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons avec les leaders, quand je dis inconscient, c'est pas de la même chose. C'est sûr. Quand nous voyons avec ces types de leadership, oui. Ok, nous avons l'impression que c'est ça le vrai leadership. Ok. Oui. Alors, pour garantir notre génération, la génération future, on doit avoir des bons repères, des repères conscients. Exactement. La mission. Exactement. Oui. Oui. Je vous dis vrai, on est tous conscients de ce qui se passe. Jusqu'à présent, la population s'est plainte. Ils sont dans les entreprises. Si une fois avec les entreprises des Chinois, vous voyez que le Congo se plaint toujours. Le problème, c'est la source. Et la source, on s'en fait croire que c'est ça le vrai. Voilà pourquoi aujourd'hui, les jeunes, je ne sais pas si à Lumbashi, à Colosie, on aime comment on s'appelle président. Exactement. Tout le monde vit pour les titres. Aujourd'hui, tout le monde vit pour les titres. On aime ça. Vous allez changer même la manière de vous habiller. Toujours en veste. Exactement. Et puis en veste, vous n'avez même pas de véhicule. C'est-à-dire, vous regardez parmi votre entourage, s'il y a quelqu'un qui a un véhicule, c'est même trop dit. C'est-à-dire, on est tout en veste, mais voilà. On n'a rien dans les poches. Je vous dis, vous allez voir même, c'est-à-dire aujourd'hui, oui. Vous allez voir, il n'a rien de concret vraiment. Non, il a déjà fait quand même quelque chose. Vous allez voir, il a déjà un secrétaire. Un assistant. C'est sûr. Vous l'appelez. Vous avez cette invitation de vous inviter. Il dit non, désolé, je ne serai pas là, je vous envoie mon assistant. Oups. Toi, qu'est-ce que tu fais pour nous envoyer ton assistant? Je sais pas. Ouais, cette impression-là. Exactement. C'est pas lui. Le problème, c'est les repères. Où sont les repères? Sur qui il a pris cet exemple? Exactement. Alors, si on doit changer ça, oui. Nous devons commencer par changer la source. Très bien. Que nous, les leaders, comprennent que nous avons une responsabilité. Vous voyez? Nous avons une responsabilité. Nous avons une mission. Et quand nous avons cette conscience-là, nous allons garantir la génération future. Exactement. Si on n'a pas des bons repères, c'est-à-dire que nous allons rester toujours. On va chercher pour impressionner, on va chercher pour le pouvoir, protéger ses intérêts, on va chercher pour commander, diriger, dominer les autres.
Est-ce que vous nous garantissez que votre livre est un remède au leadership inconscient? Oui, c'est N'est-ce pas un idéal? Ou vous pensez réellement que c'est un remède? Moi, Parce que l'on peut tout. Ouais, c'est bien beau de nous dire que voilà les remèdes au leadership inconscient, c'est l'empathie. Mais est-ce que vous nous garantissez que si on applique tout ce qui est dit dans cet ouvrage, on ne risque pas de finir seul dans une organisation, dans une entreprise? Et vous pouvez aussi rebondir avec un message. Qu'est-ce que les jeunes peuvent retenir de ces livres afin de s'en procurer et d'en apprendre davantage? Je peux d'abord le toucher. Exactement, c'est le vôtre. Sincèrement, j'ai confié que ce livre était un remède. Ok. Vous voyez? Et je peux dire encore ceci. Il y a des personnes conscientes dans l'inconscience. Tiens, magnifique. Il y a des personnes, Développé. il y a des personnes conscientes dans l'inconscience. Ça veut dire ceci. Il y a certaines personnes qui exercent le leadership sans se rendre compte que c'est pas un bon leadership. Mais une fois, on va prendre ces livres. Oui. On lit ça. Ça les cadre. Exactement. Oui. C'est-à-dire, il est inconscient, mais ne sait pas qu'il est inconscient. Il faut vous l'informer, il prend la conscience. Vous voyez? C'est-à-dire, on est conscient dans l'inconscience. Exactement. Mais il y a certaines personnes, je dirais comment, les incrédules, qui n'aiment pas le bien des autres, les égoïstes. Ces livres pour eux seraient un ennemi. Les égoïstes, vous avez déjà un ennemi, hein. Ok, c'est par là que l'on va conclure. Sinon, c'est fut un plaisir. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que moi, j'apprends toujours par procuration et tout au long de notre échange, j'ai beaucoup appris. En tout cas, merci, M. Paul. Et nous invitons à toutes les personnes désireuses de lire cet ouvrage, même les ennemis qui sont les égoïstes, qui veulent prendre part à ces beaux livres. Et donc, il est disponible chez Community of Thinkers, chez Thinkers Librairie, voulais-je dire, et à la librairie Unilou. Donc, si vous désirez vous en procurer, n'hésitez pas à me contacter.